Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va voir comment résoudre l'équation f de x égale 0 par la méthode de dichotomie. Dans un premier temps, je vais expliquer le principe de cette méthode sur un exemple graphique. Ensuite, je vais vous montrer le code MATLAB qui permet d'appliquer cette méthode et je vais vous expliquer ce code en détail. Et on va l'exécuter sur MATLAB pour voir qu'est-ce que ça va donner, notamment pour différentes valeurs de précision de calcul désirées. Alors, si vous cherchez à maîtriser cette méthode, vous devez tout simplement aller jusqu'au bout de cette vidéo. Pour commencer, on va dire deux mots sur la méthode de dichotomie ou encore la méthode de bisection. Et bien tout simplement, c'est une méthode en analyse numérique qui permet de trouver une solution approchée de l'équation f de x égale à 0. Alors, notez bien que l'application de cette méthode elle est conditionnée par certaines hypothèses à vérifier. Donc, pour appliquer cette méthode sur un intervalle AB, il faut que, tout d'abord, la fonction f elle doit être continue sur AB. La deuxième condition, il faut que f soit strictement monotone sur AB. Et la troisième condition, il faut que f de A fois f de B soit strictement négatif. Maintenant, je vais passer à l'explication de cette méthode. Donc, comme vous voyez ici, nous avons l'exemple donc de la courbe d'une fonction. Je vais choisir un intervalle AB, donc je choisis l'intervalle de 8. Bien entendu, la première chose, il faut vérifier les hypothèses de la méthode. Donc, on voit bien que sur notre intervalle AB, cette fonction, elle est continue, elle est strictement décroissante et le f de A fois f de B, c'est strictement négatif. Donc, ceci dit, on peut appliquer la méthode de dichotomie. Voilà, maintenant, je vais passer à l'explication du principe de la méthode. Et bien, le principe de cette méthode, c'est de faire des divisions par deux successives de l'intervalle de telle sorte à se rapprocher petit à petit de la solution. Donc, on va définir deux variables g et d, g comme gauche et d comme droite, qui vont définir les bornes inférieures et supérieures de l'intervalle qui sera à chaque fois divisé par 2. On va à chaque itération calculer le milieu de l'intervalle GD, qu'on va noter M, et en fonction du signe de f de M, l'une des deux bornes G ou D, elle va prendre la valeur de M. Donc, on va voir ça en détail. Donc, la première chose, je vais choisir les premières valeurs des variables G et D. Donc, la variable G, elle sera initialisée à A et la variable D, elle sera initialisée à B. Ensuite, on va voir le milieu de l'intervalle GD, donc M égale G plus D sur 2. On va voir le f de M. Le f de M, il est strictement positif, c'est-à-dire qu'il a le même signe de f de A. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la variable G, elle va prendre la valeur de M. Et on va répéter le même processus. Donc, on va voir le milieu de notre nouvel intervalle. Donc, voici le nouvel intervalle. Et voici notre milieu pour cet intervalle. Le f de M, c'est encore une fois positif. Donc, on va faire exactement la même chose pour cette itération, c'est-à-dire que la variable G, elle va prendre la valeur de M. On va faire donc la même chose, on va voir donc le milieu de cet intervalle. Donc, voici notre milieu. Maintenant, le f de M, il est strictement négatif. Il a le même signe que f de B. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à ce moment-là, c'est la variable D qui va prendre la valeur de M. Donc, ici, voici notre nouvel intervalle. Donc, vous remarquez bien ici que au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer dans les itérations, on est en train de s'approcher de la solution. En fait, c'est quoi notre solution? C'est bien sûr l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc, on était parti de ce grand intervalle AB. Ensuite, on est parti de sa moitié qui est cet intervalle. Et ensuite, la moitié, ça a donné cet intervalle. Et on a divisé encore une fois par 2, donc on est arrivé à cet intervalle.
Voilà, c'est ça le principe de la méthode grosso modo. Maintenant, on va passer à un exemple numérique pour voir ça. Donc, je vais considérer la fonction f de x égale cosinus x moins x exponentielle x. Le x étant dans l'intervalle 0 pi sur 2, donc c'est ça mon intervalle AB. Alors, tout d'abord, il faut vérifier les hypothèses de la méthode de dichotomie sur cet exemple. Et ça, je l'ai traité dans la dernière vidéo. Donc, voici le lien de cette vidéo en haut de l'écran. Et maintenant, je vais traduire ce que j'ai expliqué graphiquement en des lignes de code MATLAB. Alors, la première chose, je vais affecter les variables, donc les valeurs des variables G et D. Donc, le G, il sera initialisé par le 0 et le D, il sera initialisé par le pi sur 2. Et ensuite, ici, je vais définir une variable n. Donc, cette variable, en fait, elle va me donner le nombre d'itérations pour arriver à la solution. Donc, le n est initialisé à 0. Ensuite, je vais donc définir une boucle tant que. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire tant que d moins g strictement supérieur à 10 puissance moins 6. Donc, ici, j'ai choisi une précision de calcul qui est 10 puissance moins 6. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur de cette boucle? Eh bien, tout d'abord, je vais faire une incrémentation de la variable n. Donc, n égale n plus 1. Je vais voir le milieu de l'intervalle GD. Donc, m égale g plus d sur 2. Et je vais calculer le f de m. Donc, f de m égale cos de m moins m exponentielle m. Et je vais faire une structure if-else. Donc, if f de m strictement positif, le g, il va prendre la valeur de m. C'est ce qu'on a vu dans l'intervalle, plutôt dans l'exemple graphique. Sinon, else, c'est le d qui va prendre la valeur de m. Et on met le AND du if, on met le AND de la boucle while, et voilà, on va définir le format long. Donc le format long, c'est pour me donner plusieurs chiffres après la virgule, et on va demander les valeurs des variables G et D. Voilà, c'est ça le code MATLAB de la méthode de dichotomie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire l'exécution de ce code sur MATLAB. Donc, le code, il est déjà prêt. Je l'ai déjà tapé, le voilà. Je vais exécuter ce code tout d'abord pour la précision 10 puissance moins 6. Donc, je vais exécuter. Alors, est-ce qu'il est en train d'exécuter? Voilà. Donc, il m'a donné ces résultats. Vous voyez? Donc, la valeur de G, c'est cette valeur. La valeur de la variable D, c'est celle-là. Et il m'a donné le n égale 21. Donc, cet algorithme ici, il a pris 21 itérations pour converger. Donc ici, une petite interprétation. On a dit la précision, c'est 10 puissance moins 6. Eh bien, on peut voir ça. Donc, on va voir les chiffres après la virgule. Donc, les 5 premiers chiffres pour les variables G et D, ce sont les mêmes. Donc, nous avons 5, 5, 1, 1, 7, 7. De même, 7, 7. Ensuite, 5, 5. Et ensuite, donc pour le sixième chiffre, ici nous avons 6 et ici nous avons 7. Donc, ça confirme bien la précision qui est égale à 10 puissance moins 6. On va maintenant changer la valeur de la précision. Je vais prendre par exemple 10 puissance moins 3. Voilà, je vais exécuter. Et pour 10 puissance moins 3, donc le nombre d'itérations pour converger, c'est égal à 11. Et voilà les valeurs des variables G et D.
Bien sûr, ici, c'est moins précis que le premier cas. On va maintenant passer à une précision 10 puissance moins 1, par exemple. On va exécuter. Donc, pour 10 puissance moins 1, il suffit de 4 itérations pour que cet algorithme converge. Donc, vous voyez bien, ici, nous avons le 10 puissance moins 1. Donc, la borne G, c'est égal à 0,4. La borne D, c'est égal à 0,5. Donc, c'est ça l'exécution de ce code. Bien entendu, le cas le plus précis, c'est le premier. Donc, ça me donne une approximation de la solution. Donc, c'est ça ma solution numérique. Donc, 0,51775675 et ainsi de suite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo aujourd'hui. N'oubliez pas de faire un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos.